Et on est parti pour le débrief entre le match d'Inoxtag et de Wembanyama, le GOAT de l'Everest qui affronte le GOAT du basket qui va l'emporter. On va le voir tout de suite. C'est un match en 3 parties et Inoxtag a les blancs. Il commence ici avec D4, cavalier F6, fou F4. Et oui, Inoxtag, toujours son petit système de Londres adoré. Mais le problème, c'est que Wembanyama, il balance ici G6 et apparemment, il a préparé l'Est indienne. Regardez ce qu'il est en train de faire. Si on appelle ça l'Est indienne, Wembanyama n'est pas venu les mains dans la poche. Il a clairement préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Et ici, Inox qui joue fou des 3, fou G4, cavalier BD2, petit roc, petit roc. Vous savez, le système de Londres, c'est un système. Et donc, les blancs jouent toujours les mêmes coups. Et donc là, Inox, il est en mode pilote automatique. Cavalier C6 joué par Wembanyama. Ici, H3, le fou qui est attaqué. Et ici, les deux joueurs qui rigolent. Mais pourquoi ils rigolent? Ils rigolent parce qu'en fait, moi, je suis en train de caster avec Gartin59, le GOAT des échecs. Et en fait, ils entendent un petit peu notre cast. Et donc là, on est en train de dire dans le cast, attention, le pion H3 attaque le fou G4. Et donc, ils rigolent parce qu'ils entendent en fait littéralement ça. Donc bon, à partir de ce moment-là, on a un peu baissé la voix. Bien sûr, Wembanyama, du coup, il n'a pas besoin de nous pour savoir que le fou il est attaqué. Il le recule ici en D7 et ici C4. Et là, c'est tour 8. C'est un premier moment critique ici. Tour 8 très malin joué par Wembanyama. Son idée c'est de préparer la poussée E5 et regardez ce qui se passe. Il y a un monde où en fait il va jouer E5 et après le fou il va partir et après il va jouer ici E4 et bim, fourchette de pion entre le fou et le cavalier. Wembanyama ici pourrait remporter une pièce et du coup c'est un moment critique. Est-ce que Inoxtag va repérer cela? Ici, Inox qui joue tour C1. Aïe, 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 c'est une imprécision. Et vous voyez que la barre, elle devient légèrement noire. Et le souci, c'est effectivement ici E5 joué par Wembanyama. Ici, dans le cast avec Gartin, on a l'impression que Inoxtag perd une pièce directement parce que si le fou s'en va, bim, E4 et il y a fourchette. Et vous voyez ici que le pion E4 a attaqué 2 fois mais défendu 2 fois, donc tout va bien pour Wemby. Mais là, Inox trouve un coup exceptionnel, fou G5. Magnifique coup, c'est le seul coup qui permet de ne pas perdre la partie ici avec les blancs parce qu'en fait si E4 la fourchette ne fonctionne plus parce qu'il y a cavalier prend E4 et en fait le cavalier ne peut pas manger l'autre cavalier parce que la dame serait en prise. Ah là là, ça joue bien pour l'instant mais ici un petit coup joué par Wemby H6 qui pose une question au fou et là bim c'est fou H4 et là c'est la gaffe de la part de Inoxtag. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Eh bien en fait c'est très très simple. Il s'avère que maintenant Wemby pourrait ici jouer G5 qui chasse le fou qui recule ici en G3 et bim E4, fourchette de pion. Et là ce serait une pièce remportée par Wemby. Est-ce que Wemby va le voir? Et non, il joue ici KIB4. Aïe aïe aïe, c'est une imprécision et le problème c'est que Inox peut carrément bouger le fou et si le fou s'en va, il n'y a plus du tout de fourchette. Mais ici, Inox, qu'est-ce qu'il fait? Il joue Dame B3. Aïe 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 aïe, ça enchaîne les gaffes là. Et ouais, hein, les joueurs qui sont un petit peu tendus. Et là, Wemby, il pourrait carrément prendre le fou. Dame prend. Et ensuite, encore une fois, G5 pour virer le fou. Et ici, E4, fourchette de pion. Est-ce qu'il va le voir? Et non, ici, E prend des 4 joués par Wemby. Aïe aïe aïe, les deux joueurs qui sont passés totalement à côté de cette fourchette de pion qui aurait pu avoir un effet décisif. Et maintenant c'est foutu, le pion a disparu et on est parti pour une nouvelle partie. C5 joué ici par Wemby qui attaque le cavalier qui s'en va, fou F5 qui attaque la dame qui se décale et dame B6 ici joué par Wembanyama. Ne serait-ce pas Magnus Carlsen qui s'est déguisé ici? Hein, on sait que Magnus adore proposer des échanges de dames et c'est ce qu'il fait ici Wemby. Il propose l'échange de dames à Inox et Inox il refuse. Il joue ici Dame C3, un coup vivement critiqué par les commentateurs, Gartin et moi. Pourquoi? Parce que le problème bien sûr hein, c'est que cette dame, on n'aime pas du tout avoir une dame dans le viseur d'un fou adverse et là en face. Ça sanctionne cash Wemby qui joue G5 qui attaque le fou et bim cavalier H5 et regardez comment ce fou attaque directement ici la dame d'Inoxtag. Et oui, attention, les dames dans les viseurs de fou adverses, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles et il ne faut pas les générer. Là, ici, vous voyez que la barre, elle est toute noire. C'est un bel avantage pour Wembanyama qui, du coup, prend un petit peu les devants dans cette partie, alors même que beaucoup pensaient que Inoxtag était légèrement favori de ce match. La dame qui est attaquée, Inox qui se décale, cavalier prend G3, F prend G3, là c'est catastrophique pour Inox. Fou prend B2, magnifique coup joué par Wemby, la dame qui défend le fou B2,
par ce qu'on appelle rayon X, et donc qui attaque la tour. Et là, Inox, c'est le craquage complet, tour B1. Ah là 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 là. Et oui, il oublie totalement que le fou attaque la tour et Wemby mange immédiatement la tour. Sauf que là, il se passe une dinguerie. Ici, Wembanyama, il a carrément une tour en plus et il passe totalement à côté. Il joue ici tour prend E3, une énorme gaffe parce qu'en fait, la tour, elle est simplement en prise en un seul coup. Inox peut la capturer et il a juste gagné une tour. Wemby vient carrément de donner une tour en un seul coup. Il va nous expliquer après, lors du débrief, qu'il pensait qu'il y avait fou ici en D4 qui gagne la dame, mais il se rend compte que en fait, le cavalier contrôle la case D4. Et donc finalement, là, il doit juste accepter qu'il vient de donner une tour nette. Il recule en G7, caille C3. Et là, les amis, je suis choqué. Je suis choqué, la position est jugée comme étant perdante par l'ordinateur, sauf qu'il y a un seul coup qui permet au noir de maintenir l'égalité. Et ici, Wemby, qui le trouve avec le coup fou D4, c'est exceptionnel. En fait, ici, maintenant, Wemby comprend que, effectivement, il y a une balle à dame, mais quand Inox capture le fou, Wemby recapture. Et en fait, avec le cavalier qui est désormais en C3, c'est une fourchette de pion qui remporte ici une pièce incroyable de la part de Wemby. Et finalement, on rentre dans cette finale de tour, qui n'est pas simple à jouer, hein, vous savez, même des maîtres et grands maîtres commettent beaucoup d'erreurs en finale de tour, alors on va pas critiquer des joueurs à 1000-1100 Elo pour mal jouer ces finales de tour. Et puis en réalité, il la joue pas si mal. Et ça continue ici, échec, 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 échec. Et finalement, on rentre dans cette finale 2 pions contre 1 pion. Et là, il se passe une dinguerie, les amis. Ici, il y a un échange de tours qui est provoqué. Et là, Inox Tag qui abandonne. Oui, Inox abandonne. Et vous voyez que la barre, elle est à la fois blanche et à la fois noire. En réalité, cette position, elle est égale. Et donc, Inox Tag a abandonné alors que c'est match nul, normalement. Alors, pourquoi il abandonne? Parce qu'en fait, il a un pion de moins, mais en réalité, les noirs ne peuvent pas progresser. Inox aurait pu ramener son roi, Wemby aussi. Ensuite, il ramène son roi, Wemby monte aussi. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ici, à chaque fois que Wemby va ramener son roi, Inox fait de même et le pion F4 ne pourra jamais être poussé parce qu'il sera capturé par Inox. La position est égale. Mais bon, bien sûr, c'est de la théorie des finales, c'est extrêmement complexe et on peut comprendre qu'à ce niveau, c'est pas maîtrisé. Et on passe tout de suite à la deuxième partie qui est déjà un moment critique pour Inox Tag. Wemby qui mène 1-0 et si jamais il se prend 2-0, Inox, ça va très très mal finir pour lui. Le match qui serait immédiatement stoppé. Et ça commence ici avec cavalier F3 joué par Wemby, E6, D4, D5, G3, C5 et on retrouve ici une petite ouverture catalane. Bon, ça fait plaisir, hein, Inox qui joue Gambit Dame, Wemby qui joue un peu un truc en mode catalane. C'est des ouvertures que je recommande pas mal dans mes vidéos. Ça fait plaisir de les voir jouer ça. Il joue ici C3, Wemby, KSC6, E3, fou E7. Bon, là, vous savez, ça maîtrise les trois grands principes de l'ouverture à 1000-1100 Elo. C'est vraiment des choses qu'on maîtrise très très bien. Et donc, ça développe ici les pièces. Mais là, Dame à 4, je n'aime pas du tout. Pourquoi encore une fois? Eh bien, on est sur le même thème que la première partie. La dame, elle a l'air bien ici, mais Inox joue fou D7 et encore une fois, nous avons une dame qui est dans le viseur d'un fou adverse et ça, on n'aime pas du tout. Ça a l'air pas grave pour l'instant, mais regardez ce qui se passe ici. Inox, c'est un moment critique pour lui. Pour revenir au score, le fou tape la dame dans le viseur. Le cavalier ici pourrait prendre en D4. Ce serait un coup qui serait vraiment magnifique. Et en fait, Wemby n'a pas le temps de manger le cavalier parce que le truc, c'est qu'il perdrait sa dame qui est en prise. Et donc finalement, il doit reculer sa dame et le cavalier pourrait repartir. Et ici, il y a un pion gagné pour Inox et ce serait un pion central en plus. La question, c'est est-ce que Inox va le voir? Et non, il joue ici H6, aïe aïe aïe, et il joue cavalier E5. Alors, ça veut dire qu'il a maîtrisé l'idée de la découverte pour attaquer la dame avec son fou, mais en fait, cavalier E5, ça mange pas de pion. Il aurait pu le faire en mangeant un pion. Quel dommage! Il permet ainsi à Wemby de décaler sa dame qui était attaquée, et puis finalement, ici, Inox procède à un simple échange. Aïe 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 aïe. Mais
Sa position reste bien meilleure quand même parce que vous voyez que la Wemby est quand même vachement serré sur trois rangées alors que Inox a beaucoup plus d'espace et il joue pas mal ici. Tour A C8, Caillé B3, Fou C6, Tour E1, Cavalier E4, très agressif de la part de Inox. Ici on voit quelques échanges qui sont opérés et ici E4, ok, prise, il y a pas mal d'échanges et on va arriver très très vite au moment qui a marqué ce match. Et qui marquera l'histoire des échecs sur YouTube, je pense. C'est vraiment un moment assez dingue. Ici, G4 joué par Wemby qui commence à faire fausse route. G4, c'est une imprécision qui est majeure. Pourquoi ? Parce qu'en général, il ne faut pas trop pousser les pions devant son petit roc parce que ça peut énormément affaiblir notre roi. G4, c'est un coup qui est plutôt offensif. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'être offensif quand on a encore la moitié de son armée à la maison ? Je ne suis pas sûr et Inox qui sanctionne tout de suite ce coup avec tour G6. Autant vous dire que oui, c'est le meilleur coup de l'ordinateur, très bien joué de la part d'Inox. Et là, c'est là qu'on va assister au début des dingueries. C'est juste ici, tour F8 qui est joué par Inoxtag. Il menace ici Dame prend F2, échec et mat. Moment très important parce que à ce niveau, on peut facilement rater des échecs et mat, des menaces de mat. Et finalement, Wemby qui est présent, qui répond présent, il joue ici Dame G2, qui défend le pion F2. Donc il n'y a pas échec et mat. Mais là, Inox nous sort une dinguerie. Il joue ici E4. Et la barre qui est toute noire, elle devient toute blanche. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, ça ouvre la diagonale du fou. Et ici, Wemby peut littéralement jouer Dame prend G7, échec et mat. Dans le public, le suspense est total. Tout le monde se retient de réagir parce qu'on n'a pas envie d'influencer le match. Et ici, Wemby qui joue tour E1. Aïe, 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 aïe. Il est passé totalement à côté de l'échec et mat. Mais Inox qui répond E3. Aïe, 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 aïe. Il laisse l'échec et mat ici en G7. Mais quelle dinguerie. Et là, on se dit, Wemby va le voir. Sauf que Wemby joue ici tour E2. Aïe, 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 aïe. Il a encore passé à côté de l'échec et mat. On a 4 blunders de suite. Et là, Inox qui fait E prend F2. Aïe, 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 aïe. Il a vraiment encore laissé ici l'échec et mat en G7. C'est phénoménal. Et là, Wemby qui peut ici mettre un terme à ce match. Dame prend G7, il remporterait le match contre Inoxtag. Mais Wemby qui joue tour prend F2. Aïe, 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 aïe. C'est une dinguerie. Il est passé à côté de l'échec et mat. Et là, dans le live, qu'est-ce qui se passe ? On voit que Wemby, il fait une tête trop bizarre. Il lève la tête comme ça et il regarde au loin et il fait une grimace. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est clair. Wemby vient de se rendre compte que pendant 4-5 coups, les deux joueurs sont passés à côté d'un échec et mat. Et ici, Inoxtag qui prend sa main et joue tour prend F2 et qui met un terme à cette séquence qui ne marquera pas l'histoire du jeu par sa qualité. Et là, Wemby, en fait, il est obligé de réagir. Et il dit, ah là là, il est dégoûté et il dit, oh, c'est horrible comme spectacle. Il le dit en plein durant le match. Bah ouais, parce que forcément, c'est un compétiteur, c'est un immense champion et donc forcément, je pense que peu importe la discipline, il est jamais content de mal jouer. Et donc là, il s'en veut même presque pour le public. C'est tout à son honneur. Mais oui, il passe à côté ici totalement de cet échec à mat. Et on rentre finalement dans cette finale avec 2 pions de plus pour Inoxtag. Et c'est là où on voit toute la difficulté des échecs. C'est-à-dire que vous êtes tout d'un coup à un coup de l'échec et mat, vous passez à côté et tout d'un coup vous devez défendre une finale qui est potentiellement perdante pour vous. Voilà quel ascenseur émotionnel Wemby a vécu. Il essaye de faire son maximum, mais malheureusement il y a 2 pions passés ici pour Inoxtag au niveau de l'aile roi. Mais Wemby s'accroche et là Inox joue G4, extrêmement étonnant. Pourquoi il donne ce pion gratuitement ? Et finalement les coups sont continus, ça joue avec très peu de temps et on arrive dans cette finale où tout s'échange et le match nul. Le suspense reste total. Ici, on a 1,5 pour Wembanyama et 0,5 pour Inoxtag. Il reste une dernière partie. Inoxtag doit absolument l'emporter s'il veut terminer ce match sur une égalité. Ou bien, si Victor fait un match nul ou qu'il l'emporte, il remporte ce match contre Inox. Et là, Wemby, il se lâche.
il se lâche totalement, alors qu'on l'a plutôt vu jouer D4 ou cavalier F3, il vient jouer E4 et vient chercher Inoxtag sur sa défense française, E6, D4, D5 et cavalier C3. Je soupçonne Wembanyama d'avoir peut-être préparé ce match, hein. Et oui, hein, Inoxtag, il a un compte sur chess.com, on peut aller voir ce compte, on peut aller voir ses ouvertures à Inox, et peut-être qu'il est allé jeter un petit coup d'œil, et peut-être qu'il a vu que Inox était un peu fragile sur cette ligne de la défense française. Et effectivement, ici, Inox joue C5. C'est un mauvais coup dans la défense française. Il a dû un peu s'emmêler les pinceaux entre deux lignes différentes de la française. Fou E3 qui est joué ici, c'est prendre D4, fou prendre D4 qui est C6, fou B5, fou D7. Et là, on a un moment critique de ce match Dame 2 qui est joué par Wembanyama. Et là, Inoxtag qui joue. Aïe! Fou B4 et la barre qui était toute noire devient ici toute blanche. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez? Eh bah oui. Le fou qui s'en va fait que le pion en G7 n'est plus défendu. Et ici, Wembanyama pourrait capturer ce pion et ce serait juste une tournette ensuite qui est perdue parce elle ne peut pas se déplacer. La question c'est est-ce que Wemby va voir ce coup? Eh bien, il le voit. Fou prend G7, bim! Et la tour qui est perdue. Mais tout d'un coup, Inox ne se laisse pas faire. Joue ici Dame G5. Il attaque le fou. Il attaque ici le pion en G2. Son idée, c'est que sur Fou prend H8 qui a été joué par Wembanyama, il y a Dame prend G2. Et peut-être que Inox lui aussi va capturer la tour en H1 de Wembanyama. Et là, dans le cast, avec Gartin, on est là et on se dit attends, il faudrait que absolument Wembanyama trouve le coup ici. Dame F3 qui n'est pas du tout simple à voir pour défendre sa tour en H1. Bon, autant vous dire qu'on s'est un peu enflammé parce que Wemby a joué immédiatement ici Dame F3. Et voilà, la tour qui est défendue. Et Dame G5, hein, joué par Inox, qui veut garder le maximum de pièces. Il sait qu'il a une tour de moins, il sait qu'il doit garder la position complexe. Et là, dans le cast, c'est assez phénoménal. On se dit qu'un excellent joueur, un grand maître, un maître, jouerait potentiellement Dame G3 pour liquider la position, hein. Vous savez que quand on a du matériel en plus, une bonne stratégie, c'est d'échanger le maximum de pièces pour rentrer dans une finale qui est gagnante. Et donc, on se dit qu'un excellent joueur jouerait Dame G3, mais on se dit que Wemby ne jouera jamais Dame G3. Et effectivement, là, depuis mon ordinateur, je vois que Dame G3 est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur. Et là, vous savez quoi? Wemby joue Dame G3. C'est assez phénoménal. Je souligne ce coup qui est vraiment extrêmement... je suis assez choqué personnellement, hein, que Wemby joue Dame G3 pour être tout à fait honnête. Bravo à lui, j'ai rien à dire. Dame prend G3, et oui, en fait, Inox, le problème c'est que si sa dame, il la recule pour refuser l'échange de dame, il y a le cavalier en G8 qui est perdu, et c'est pour cela que ce coup est particulièrement fort, hein. L'échange de dame est forcé, et donc forcément, Wemby rentre dans une finale avec une tour de plus. Non, vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Ça continue ici avec fou prend C3, B prend C3, D prend E4, fou D4, A6, tour prend H7, grand roc. Ici, tour prend F7. Ah bah oui, Inoxtag fait de son mieux, mais le problème c'est que la position est très difficile. Et là, on a une nouvelle dinguerie. C'est ici, les amis, roi C7. Et là, vous savez ce que fait Wemby. Il joue fou B6. Fou B6, je suis choqué. Parce que c'est vraiment très esthétique comme coup. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de déviation. En fait, Wemby veut attirer le roi d'Inox en B6 pour que le fou en D7 ne soit plus défendu et qu'il puisse le capturer ici avec sa tour. C'est pas forcément le meilleur coup de l'ordinateur, mais c'est un coup qui est particulièrement esthétique. Ça me rappelle le fou D2 qu'il a joué lorsqu'il était au Washington Square Park et ces fameuses parties dans ce parc qui ont fait le tour du monde. Hey, il y a quand même, entre ce Dame G3 et ce fou B6, il y a quand même un truc dans le jeu de Wemby, il y a un truc, on peut pas le nier quoi. Bref, là je suis choqué. Inox, il est juste spectateur de Wemby qui se fait plaisir. D'ailleurs, il le dit dans le live. Inox, il dit que c'est une souffrance là à ce moment-là. Tour prend D7, tour F8. Ici, tour D4. Et là, les amis, il se passe une dinguerie tellement folle que je ne peux même pas vous le montrer sur l'échiquier. Et oui, c'est une dinguerie qui est illégale aux échecs et qui nécessite l'intervention de l'arbitre Inox ici qui joue KG4 en E2. Je ne peux pas jouer ce coup, c'est interdit par chess.com, c'est interdit par la loi des échecs parce que ce coup est juste illégal. Inox qui nous dira qu'il a inventé un nouveau coup aux échecs. Et oui, et du coup ici Wemby qui en fait qui vous savez quoi,
qui ne l'a pas vu en fait. Et oui, Inox ici, il a mis le KG4 en E2 et en fait, c'est une fourchette littéralement entre la tour des 4 et le roi en C1. Et en fait, Wemby, il joue roi D2 sur le cavalier E2. Et en fait, il s'est juste pas du tout rendu compte que Inox a fait un coup illégal. Et là, dans le public, ça a réagi. Et on a notamment un spectateur pas comme les autres, un spectateur que sans doute vous connaissez, Kevin Tran, qui réagit dans le public et qui est outré de voir ces coups illégaux et qui dit non mais Inox, là, t'as inventé un coup. Et en fait, Inox qui lève la tête et qui dit quoi? J'ai inventé un coup. Et en fait, quand on lui explique qu'il a joué KG4 en E2, en fait, il rigole et il dit ah non, mais n'importe quoi, j'ai inventé un coup, j'ai triché, etc. Et Wemby qui lui-même se dit ah non, mais je me disais bien que cette fourchette, elle sortait de nulle part. Et finalement, l'arbitre qui intervient, on remet le cavalier en G4 et Inox qui joue finalement cavalier E3. Et là, cavalier E5 joué par Wemby, tour F2 joué ici par Inox Tag. Et ici, c'est échec et mat en deux coups, les amis. La question, c'est est-ce que Wenbanyama, il est précis à ce point? Eh bien, la réponse, c'est oui. Tour B4 échec, roi C5 et ici, cavalier D3. Et c'est échec et mat. Waouh, je suis choqué de ce match. J'avais pronostiqué plutôt Inox légèrement favori. Finalement, Wenbanyama nous a fait une masterclass. Je pense qu'il a montré ce soir-là un jeu largement au-dessus de Milelo. Bien sûr, des hauts et des bas, mais ça peut arriver à tout le monde. J'ai aussi vu beaucoup de fulgurances, comme ce Dame G3, comme ce Fou B6 qu'on vient de voir dans cette dernière partie. J'ai vu une capacité aussi à maintenir des avantages qui étaient conséquents, ce qui est quand même une qualité assez rare à Milelo. Bravo aux deux joueurs, hein, jamais facile de s'afficher comme ça publiquement sur une discipline où on n'est pas forcément expert. Merci à Inoxtag pour l'invitation de caster aux côtés de Gartin. Toujours un plaisir de voir à quel point les productions sont magnifiques et à quel point il met la lumière avec Wemby sur cette discipline, le jeu d'échecs. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment lors de ce live. Encore une fois, merci à eux. Et on se retrouve du coup bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à rejoindre la communauté ou à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliansong.com. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.